aujourd'hui, c'est un marathon sur le swap, le truck, l'entretien des vêtements, la réparation. C'est des sujets qui nous tiennent à cœur à Fashion Revolution, bien sûr, puisque on travaille toute l'année sur ces questions-là. Et j'ai préparé ces tables rondes avec beaucoup d'intérêt parce que comme vous allez pouvoir l'entendre et l'écouter, on a des panels très intéressants sur le sujet, notamment le premier panel sur le troc, l'échange et le swap, cher à mon cœur, parce que évidemment, c'est la monnaie qui mène le monde, mais malheureusement, la monnaie nous mène dans le mur aussi. Donc, les trois demoiselles que nous avons là sur l'écran, Amandine Savy pour le Fripe Club, Angélique Germain pour Swap Chic et Camille Courmont pour Green Impact, ont trouvé, elles, un moyen d'éradiquer peut-être cette monnaie qui nous encombre. Alors, je vais vous demander, mademoiselle, je vais vous demander de vous présenter, alors très rapidement, sur votre projet globalement, en quelques mots, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire après. Amandine, est-ce que tu veux commencer? Oui, sans problème. Bonjour tout le monde. Bonjour Angélique, bonjour Camille. Je crois qu'on ne s'était jamais vu. Moi, je suis à Lyon et j'ai lancé le Fripe Club en juin, le 17 juin, post-confinement. C'est une boutique où l'échange remplace l'achat. Contre une participation de 10 euros, les filles peuvent venir échanger jusqu'à 12 vêtements. Et c'est un concept qui est exclusivement féminin. Je ne fais que les femmes. Alors, quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, tu me disais que c'était en fait un club échangiste de vêtements. Ça m'a beaucoup fait Exactement. rire. Alors Angélique, on se connaît déjà. Je t'avais interviewé pendant la Fashion Revolution Week pour te demander de nous raconter ton projet, enfin qui est plus qu'un projet, hein, qui est déjà actif, d'une appli web qui s'appelle Swap Chic et qui est une sorte, allez, on peut le dire, une alternative à Vinted. Voilà, je te laisse le raconter. Bonjour à toutes, bonjour Amandine. Je vois pas le prénom de. Ah oui, Camille, bonjour Camille. Donc moi, je suis Angélique, la fondatrice de Swap Chic. Il y a 10 ans de ça, donc j'ai séjourné au Canada, à Vancouver, et c'est de là a émergé donc ce concept et ce projet de Swap Chic. En fait, là-bas, c'est vrai que le swap, c'est monnaie courante, c'est vraiment quelque chose que les filles font quotidiennement. Et voilà, je me suis dit, le concept est top. Concrètement, ce qu'est Swap Chic, en fait, Swap Chic, c'est un vide dressing éco-responsable basé uniquement sur la remise en main propre. Donc, il n'y a pas du tout dans votre colis. En fait, il n'y a pas tout ce procédé d'acheminement, d'envoi de colis. On préconise vraiment le lien social, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur la plateforme, c'est une application web, on s'inscrit sur l'application, on se géolocalise dans sa ville et en fait, à proximité, on va pouvoir voir quels sont les articles disponibles du plus proche au plus loin. On va aussi voir les membres qui sont connectés dans sa ville et on va voir aussi une troisième chose qui est très importante, c'est en fait on appelle ça des swap plays, ce sont des acteurs locaux qu'on a mis qu'on a référencés sur notre application et qui vont vous permettre, ce sont des coffees, des salons de thé, des concept stores qui pourraient être d'ailleurs tout à fait une boutique d'Amandine ou Camille, qui sont des endroits où vous pourrez éventuellement vous rencontrer, découvrir le lieu, procéder à l'échange ou procéder à la vente. En fait, c'est vraiment pour recréer ce lien social qui est un petit peu dommage, on ne trouve plus dans les autres vide dressing qu'on connaît tous. Alors Camille, le Green Impact, toi tu es à Lille, tu es finaliste des trophées de la mode circulaire et tu es une entreprise solidaire. Alors c'est très intéressant tout ça, hein, c'est complètement dans le sujet du jour. Vas-y, raconte-nous un petit peu. Alors en quelques mots parce que j'ai des questions après pour développer vos projets. Donc bonjour à tous. Moi j'ai créé Green Impact, donc c'est un service d'échange de vêtements de seconde main, donc pour les femmes et les enfants de 0 à 6 ans. Et c'est un concept que j'appelle Figital puisque ça associe à la fois un lieu physique, donc qui est la boutique où les clientes viennent échanger, et à la fois un parcours digital
en tout cas une expérience digitale qui vient valoriser l'impact positif des clientes. Donc voilà, c'est à la fois une partie digitale, à la fois une partie physique, et donc ça fonctionne. Enfin voilà, les clientes déposent les vêtements qu'elles ne portent plus, en échange elles peuvent en récupérer d'autres. Et moi du coup je fonctionne avec une monnaie virtuelle qui s'appelle le Greendies. Voilà, pour faire très court. D'accord. Alors, les Greendies, enchaînons sur des histoires de business model et d'argent ou pas d'argent. Vas-y, raconte-nous ce que c'est un Greendies et comment est-ce qu'on l'obtient, comment est-ce qu'on l'échange. Alors, donc, le Greendies, du coup, c'est la monnaie. Tous les vêtements femmes valent un Greendies, peu importe la taille, la marque ou la catégorie. Et ça, c'est une vraie volonté de remettre l'usage et le coup de cœur de la pièce au centre du système et non plus sa valeur financière en valorisant des marques ou ce genre de choses. Il n'y a que les manteaux qui valent 3 Greendies et par exemple, les vêtements enfants, c'est 0,5. Et donc, les clientes les obtiennent tout simplement en déposant des vêtements. Et une fois qu'elles les ont, elles peuvent reprendre n'importe quelle autre pièce dans la boutique. Donc ça, c'est vraiment pour les transactions, entre guillemets, internes de l'échange. Et après, comme Amandine, le business model de l'entreprise repose sur plutôt une économie de la fonctionnalité où moi, je vais vendre du coup l'accès au service, donc avec un pass qui est comme un ticket d'entrée finalement. Et c'est vraiment une espèce de PAF où la cliente paye et ensuite, une fois qu'elle est à l'intérieur, elle ne dépense plus d'argent. Et toi, Amandine, tu fonctionnes sur quel modèle? Alors moi, c'est à la visite uniquement, avec un tarif à 10 euros pour 12 pièces maximum. Et du coup, comme Camille, une fois en fait qu'elles ont payé l'entrée, peu importe ce qu'elles prennent en échange des pièces qu'elles amènent, le tarif est fixé quoi qu'il arrive. La seule condition pour laquelle elles reviennent gratuitement, c'est si jamais elles n'ont rien trouvé du tout. Dans ce cas-là, j'offre la possibilité de revenir sans payer les droits d'entrée. Ce qui Ok. arrive rarement, heureusement, mais ça arrive. Donc, l'idée, c'est qu'elles ne soient pas déçues non plus, quoi. Mais par exemple, si elles ne trouvent pas de 12 pièces enfin, elles amènent les vêtements. J'imagine Oui, qu'elles amènent des vêtements et ensuite elles reprennent dans la c'est boutique. ça. Et donc, Oui, si. moi, je les valide en un. Voilà. Ouais, tu Moi, je les valides. valide. Donc, admettons, la cliente donne 10 pièces. J'en valide 6. Elle a le droit à 6 pièces en échange. Et si jamais elle n'en trouve que 4 au lieu de 6 le jour où elle est venue, soit elle décide de garder ses crédits pour une prochaine visite. Mhm. Et dans ce cas-là, elle doit à nouveau régler sa visite. Et ses crédits sont maintenus. Elle peut en profiter pour me ramener des nouvelles pièces. Soit elle vient que chercher ses crédits lors de la prochaine visite. Moi, je n'ai pas du tout de système d'abonnement. C'est que à la visite. D'accord. Voilà. Alors, vos entreprises sont récentes. Comment est-ce que vous voyez le développement de ce genre de projet? Comment est-ce que c'est accueilli? Comment est-ce que c'est suivi? Est-ce que les gens reviennent volontiers? Comment ça se passe? On va peut-être laisser Angélique nous parler de ça. La plateforme Swapchic est en ligne que depuis 5-6 mois. Et effectivement, on a de très bons retours sur le swap. On fait du swap et on peut aussi faire de l'échange, c'est au libre choix. Mais en tout cas, on a de très très bons retours. On a commencé avec très peu de membres et c'est vrai que l'évolution est constante. On a pratiquement une centaine de membres qui s'inscrivent sur la plateforme chaque semaine. Donc, on est très, très contents. C'est une belle évolution. On a de très bons retours sur Instagram, des messages d'encouragement, de soutien. Enfin, voilà, on est super heureux de ce qui est en train de se passer pour le développement de Swapchic. Je voulais juste dire tout à l'heure qu'en fait, il y a 3 axes vraiment majeurs. C'est juste pour bien cerner le concept parce que des fois, au premier abord, ça peut être un peu confus. Il y a vraiment 3 axes majeurs qui ont été volontairement mis en avant. C'est vraiment le vide-dressing, les co-responsabilités et le lien social. Ça, c'est les 3 axes qui différencient vraiment Swapchic des autres vide-dressing qu'on peut trouver à l'heure actuelle en ligne. Et pour juste le petit plus, c'est qu'avec Swapchic, le but, c'est vraiment privilégier la proximité et le local. C'est un petit peu comme le concept de Camille et d'Amandine. Le but, c'est vraiment d'acheter ou d'échanger local plutôt que d'envoyer son colis en France ou comme sur certaines plateformes, on peut le faire aux États-Unis ou en Angleterre. Ça n'a vraiment pas de sens parce qu'on ne sait même pas ce qui se passe dans notre propre ville. Donc, c'est vraiment l'objectif et l'idée du concept. Je crois que le lien social, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, en sortant de cette crise du confinement. Alors, crise Covid n'est pas finie, mais le confinement, bon, là, c'est un peu derrière nous. On espère que ça ne reviendra pas nous titiller. Le lien social, c'est quelque chose que ça vous,
Moi, ce qui m'intéresse de savoir, en fait, c'est comment ça vous est venu, cette idée. Comment est-ce que vous avez monté ces projets? D'où ça vient? Vous êtes jeune, vous avez à peu près le même âge, j'imagine. Quel a été le déclic, par exemple, Amandine? Moi, je suis partie en voyage pendant 1 an. Et du coup, je pense que j'avais 6 vêtements dans mon sac à dos puisqu'il était hyper lourd et que j'avais plein de choses. Et j'avais envie de changer mes vêtements. Donc, en fait, je les laissais dans des auberges de jeunesse. Et à chaque fois, je repartais avec des nouvelles pièces parce que les gens faisaient la même chose. Donc, à chaque fois que j'arrivais dans une auberge, je laissais un vêtement que j'en avais marre d'avoir pour repartir avec un autre. Et ensuite, en juillet, je suis passée à Montréal et j'ai rencontré Annette qui a créé le Schwab Club. Donc, ça fait du Schwab et du club. Et il y a un peu un mix de tous nos noms. Et c'est un concept du coup qui m'a complètement inspirée. Et là, j'ai renouvelé tout mon sac à dos dans sa boutique qui était dédiée à l'échange également. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas le créer en rentrant à Lyon. Voilà en ce qui me concerne. C'est un concept qui nous vient des pays anglo-saxons, en fait, bien sûr. Exactement. Camille, toi, ton déclic, c'était quoi? C'était quand? Moi, mon déclic, c'était il y a à peu près 1 an, enfin un petit peu plus, que j'ai commencé à prendre un peu conscience de l'impact de la mode. J'étais une très grande consommatrice de mode. Toutes mes pauses déj, je travaillais dans le centre et toutes mes pauses déj, c'était des sessions shopping plus par addiction et par besoin d'acheter que par réelle nécessité. Et finalement, je faisais déjà pas mal d'échanges avec mes amis ou avec ma maman. Et vite, c'est posé la problématique de on ne fait pas la même taille et on est vite un peu à court. Et pourtant, on a toutes chacune des dizaines de sacs. Alors, peut-être pas des dizaines de sacs, mais on a toujours toutes beaucoup de vêtements, soit en attente d'être donnés, soit en attente d'être vendus. Mais en même temps, on a la flemme de les vendre sur les plateformes en ligne. Il faut prendre des photos, rédiger des annonces, envoyer des colis. Donc, du coup, ça a tendance à rester là. Et du coup, c'est comme ça où j'ai voulu capitaliser sur ces ressources qu'on avait, tout en levant toutes les contraintes et les freins qui pouvaient être liés à la seconde main aujourd'hui. Donc, voilà, toutes ces contraintes liées à la correspondance, en tout cas l'envoi de colis, mais aussi les questions d'hygiène, de propreté. Aujourd'hui, c'est encore des vrais freins chez les personnes. Et le fait de proposer en physique, de pouvoir faire de la seconde main, et d'en assurer la qualité grâce au contrôle, ça permet aussi de créer de nouvelles adeptes de la seconde main. Donc voilà, et donc finalement l'échange est venu un peu de tout ça. Les troc parties existent, en tout cas sur l'île, il y en avait déjà quelques-unes, mais de façon événementielle et pas de façon permanente. Et sur des modèles associatifs également, dans le coin, il y a déjà des petites assos qui fonctionnent cette notion de troc avec des participations ou des adhésions. Voilà. Et toi, Angélique? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai séjourné moi aussi au Canada, à Vancouver, pendant 2 années. Et pareil qu'Amandine, je suis arrivée avec un petit sac et je n'avais pas les moyens financiers ni de m'acheter de nouvelles fringues. Et surtout, je connaissais personne. Je suis arrivée avec mon sac à dos et mon copain. Donc, quand on m'a proposé de participer à une soit partie, je ne savais vraiment pas ce que c'était parce que j'étais fan de la fashion, entre guillemets, quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai acheté du neuf. Et c'est vrai que quand j'ai participé à cet événement, j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Des nouvelles fringues et en éco-responsabilité, des nouvelles rencontres, parce qu'on peut faire 5 nouvelles rencontres dans une fois partie. Il y a 15 filles. Donc, j'ai trouvé le concept génial. Enfin, vous amenez un article, vous repartez avec un autre article, et puis en plus, vous avez la possibilité de toucher l'article, vous avez la possibilité de l'essayer, de voir si la couleur vous correspond. C'est des choses qu'on ne peut pas faire quand on achète sur une plateforme dont je ne citerai pas le nom, mais voilà, sur une autre plateforme où on va recevoir le colis. Et au final, on est souvent, enfin, il y a eu beaucoup de sondages, et c'est vrai qu'au final, par rapport à mon expérience personnelle, on est souvent déçu par ce qu'on reçoit. Donc, une expérience à l'étranger pour moi aussi. Dans le chat, Dominique Moreau qui demande, il ou elle est peut-être arrivé en cours de table ronde, quel est le modèle économique de Swapchic? Est-ce que tu peux le dire en 2 mots? Alors, après, pour l'instant, Swapchic, c'est une plateforme 100% gratuite. C'est vraiment une volonté personnelle de par mon expérience personnelle. Donc, les membres n'ont pas de commission ni directe, ni masquée. Il n'y a pas de frais d'inscription. C'est 100% gratuit, 100% féminin.
on fait femmes et enfants. Et l'idée, vraiment, pour l'instant, c'est de développer, pour que cette plateforme fonctionne, il faut que Swapchic se développe dans chaque ville de France, donc que ce soit Lille, Paris, Marseille, etc., pour qu'il y ait beaucoup plus d'articles et pour qu'il y ait bien sûr beaucoup plus de membres pour pouvoir procéder à l'échange ou la vente. Donc, c'est vraiment une volonté personnelle pour l'instant. Ensuite, dans les futures belles choses à venir, on a bien sûr une idée de développement d'applications iOS Android qui est en cours. Et en fait, sur cette nouvelle application, il y aura toujours la même plateforme 100% gratuite, sauf qu'on va rajouter 2-3 très grosses fonctionnalités qui, elles, seront payantes. Donc, il y aura une version totalement gratuite comme celle qui est à l'heure actuelle, et il y aura une version premium où celle-ci sera payante. Voilà pour le modèle économique. Par exemple, Andrea qui nous dit « Je trouve l'idée chouette, mais vous gagnez votre vie comment ? Et comment payez-vous les charges de vos magasins ?» Alors, ça, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que se passer de monnaie ou inventer des monnaies locales, il y a quand même toujours, et malheureusement, heureusement, je ne sais pas, des charges à payer, des charges qu'on doit payer en euros. Donc, Amandine, est-ce que tu peux nous donner quelques illuminations ? Alors, j'aimerais dire que je gagne déjà ma vie, ce n'est pas le cas, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que, en fait, l'engouement fait qu'il y a de plus en plus de Lyonnaises qui se convertissent à l'échangisme. Et même si effectivement, je ne peux pas encore payer mon loyer en vêtements, en fait, les participations de chaque Lyonnaise me permettent normalement de tenir mon business plan et d'arriver à gagner ma vie. Il faut, voilà. En fait, ce qui est très chouette, c'est que les Lyonnaises reviennent. Et ça, c'est une belle surprise parce que je pensais que les personnes allaient venir peut-être une fois par saison. Et je ne sais pas ce qu'il en est de ton côté, Camille, mais moi, j'ai des personnes qui viennent vraiment régulièrement. Et ça, c'est une surprise. Je ne pensais pas du tout que je pouvais avoir des personnes les mêmes une fois par semaine. Et qui m'amènent encore des nouveaux vêtements. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire du Alors après, ouais, c'est ça. Elles me disent qu'en fait, elles viennent ici au lieu d'aller consommer dans les magasins de fast fashion. Donc, c'est une belle victoire. Voilà, mais pour rester du coup et répondre à la question initiale, c'est vraiment les participations, les visites de chaque Lyonnaise qui font qu'on paye nos charges et qu'on se tire à terme un salaire, quoi. Et alors, Camille, chez Green Impact, ça se passe comment ? Pareil, du coup, la rentrée d'argent, entre guillemets, se fait via la vente des passes, donc de l'accès au service. Et c'est vrai que c'est un modèle qui est hyper avantageux parce que finalement, on n'a pas de fournisseurs puisque c'est les clientes qui nous ramènent et qui font tourner notre stock. Donc, en tout cas, moi, de mon côté, les charges ne sont pas énormes, à part le local, l'électricité, Internet et les loyers à payer. Il n'y a pas de matière, de fourniture plus que ça à financer. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et effectivement, Amandine, je suis entièrement d'accord avec toi. Au début, il y a eu toute une phase d'éducation parce que, l'échange, il faut comprendre. Et si je trouve pas, et cette notion de valeur qui est quand même encore très présente par rapport aux marques, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éducation du client à faire au début. On explique, on accompagne, on fait comprendre. Et une fois que le déclic a été un peu pris par les clientes, elles reviennent. Et pareil, moi, j'ai des clientes qui viennent tous les 2-3 jours parce que elles travaillent à côté et que je suis leur pause-déj. Et effectivement, quand on me dit de la même façon que ça fait 6 mois qu'elles ne sont pas allées dans un magasin pour acheter des vêtements parce qu'elles trouvent leur bonheur ici, qu'elles sont plus audacieuses parce que finalement, vu qu'on n'achète pas, peut-être que la petite veste rose, elles vont la porter. Et si elles ne la portent pas, c'est pas grave, elles la ramèneront. C'est tout l'avantage de l'échange. Donc ouais, non, c'est bien. Et effectivement, la transformation se fait extrêmement bien entre les passes découvertes et puis sur les engagements à long terme, ça tourne. Ok, parfait. C'est le lien social dans toute son ampleur. On adore l'idée. Alors, j'ai une question. J'avais une question préparée, mais on la pose aussi dans le chat. Et en cette période de crise sanitaire, comment est-ce qu'on sélectionne les vêtements ? Est-ce que vous les nettoyez ? Comment ça se passe d'un point de vue vraiment pratique, Amandine ? Alors, moi, je steam systématiquement les pièces qui arrivent. Parce que la chaleur de la vapeur, a priori, serait complètement positive pour tuer le virus. Et de toute façon, je remets mes vêtements qui sont arrivés, admettons, le mercredi. Ils arrivent en stock le lendemain. Donc, je les isole 24 heures. Et donc ça, c'est pour la partie Covid et crise sanitaire.
Et après, la sélection se fait selon l'état. Bon, là, je pense qu'on a tout un peu des critères similaires, mais voilà, l'état, qu'il n'y ait pas de taches, qu'il n'y ait pas de trous, que la pièce n'ait pas non plus 10 ans, qu'elle reste tendance, et faut qu'on ait envie faut que ça donne envie, quoi. Et après, en ce qui concerne les marques, moi, je prends pratiquement tout. Mais par contre, je ne vais pas prendre un débardeur noir H&M qui n'a rien. Il faut que la pièce ait quand même quelque chose pour que tout le monde s'y retrouve. Camille? Oui, bah je vais couper mon micro. Non, ouais. Oui, oui, le fonctionnement est similaire. C'est beaucoup de bon sens sur le choix des pièces, des pièces qui rentrent propres, sans trous, avec tous les boutons, pas de bouloches, lessivées, repassées. Moi, c'est quelque chose à laquelle je fais attention. C'est-à-dire que je ne nettoie pas les vêtements quand ils arrivent ici. Ils doivent déjà arriver propres. Donc, si les vêtements sont sales ou qu'ils n'ont pas été passés en machine ou ce genre de choses, je les refuse. Et puis après, les marques, moi, je ne regarde pas du tout. J'accepte tout. Évidemment, tout ce qui va être basique, tout ça, pareil, je fais attention. Le débardeur, comme tu disais, le débardeur noir H&M n'a aucune valeur ajoutée. Donc ça, je ne le prends pas parce qu'il faut aussi garder en tête qu'à un moment, il faut qu'il y ait suffisamment de choix et de choix à la hauteur des attentes de toutes les clientes. Donc, si une cliente nous amène que des basiques et reprend les super pièces, celle qui a ramené les super pièces derrière. Donc après, il y a un peu cette espèce d'équilibre qui se fait au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure des profils clientes. Au début, moi, j'étais très à sélectionner des pièces tendances, tout ça. Et finalement, je me rends compte que ma clientèle, ça va de 18 à 75 ans. Donc finalement, les pièces un peu plus old school, type Daxon ou ce genre de choses, bah, maintenant, je les accepte puisque finalement, j'ai des clientes que ça intéresse. Donc voilà, ça se jauge aussi au fur et à mesure. Et après, oui, procédure Covid, mise en quarantaine des vêtements déposés ou essayés, vapeur, tout ça, quoi. Ouais. Bon, toi, Angélique, c'est un peu différent puisque en fait, c'est un échange entre deux personnes. Donc, j'imagine que toi, tu n'as pas d'action sur ces sélections. Moi, je mets juste la disposition. Enfin, je propose aux membres de mettre leur article sur la plateforme. Et puis après, c'est vrai que c'est eux qui gèrent un petit peu comme ils le veulent, la rencontre, l'heure, voilà, le fait de vérifier l'article, s'il leur correspond, s'il leur correspond pas. C'est vraiment à eux après de communiquer ensemble et de créer du lien social et de se rencontrer pour voir si l'article leur correspond ou pas. Et du coup, c'est à l'acheteur de faire attention ensuite et Exactement. laver son vêtement. Il y a quand même une question qui se pose au niveau de l'inclusivité. Est-ce que vous avez toutes les marques dans vos magasins? Vous allez jusqu'à quelle marque? Est-ce que c'est des marques standards ou est-ce qu'on peut trouver du 44, du 46 chez vous? Moi, il y a tout, en tout cas tout ce qu'on me dépose. Enfin, voilà, ça reste un dressing communautaire. Donc, tant que j'ai pas de clientes qui vont me rapporter du 50, 52, 54, malheureusement, j'en aurai pas. Aujourd'hui, ça va du 34 au 44 avec du choix. Au-delà, j'ai quelques pièces, mais à défaut de trouver les clientes et de pouvoir proposer une rotation suffisamment régulière des stocks, c'est compliqué. Oui, donc ça demande un petit peu de communication encore peut-être vers ces personnes-là. Parce que moi, je sais que la question se pose toujours dans les boutiques de seconde main. On ne trouve pas souvent sa taille. Enfin, pour les personnes qui ont besoin de taille hors norme. Je rappelle que la taille normale française, de la française moyenne, c'est le 40, voire le 42. Chose qu'on ignore, mais voilà. Et bon, c'est pas facile souvent d'aller jusqu'au 44 ou 46 dans les boutiques de deuxième main. Alors, j'ai une question d'Ariel Lévy, la grande Ariel, qui nous demande, et les hommes dans tout ça? Malheureusement, je sais pas, peut-être toi, Angélique, tu as quelque chose à dire sur le sujet? Écoutez, nous, on a fait vraiment un choix de faire le site 100% féminin. Ça a une raison, c'est juste pour l'unique raison, c'est que quand ils vont se rencontrer, on voulait quand même que ça ait un aspect vraiment sécurisant, quoi. Tant qu'à faire, qu'elles se rencontrent vraiment pour un lien amical. C'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué si on aurait inclus les hommes sur la plateforme par rapport aux rencontres, par rapport à la communication. Je pense que pour l'instant, on va rester 100% féminin. Je pense que ça fonctionne très bien. Et puis par la suite, on verra si on va les inclure ou pas sur la plateforme. Amandine?
Alors, moi, je me suis longtemps posé la question et en fait, le local que j'ai trouvé a répondu à ma place parce que j'ai dû faire avec la surface que j'avais, qui est de 35 mètres carrés, et j'ai préféré avoir plus de choix pour les femmes, qui me semblait quand même être notre cible numéro un, plutôt que de me diversifier, proposer également les hommes, et du coup avoir moins de choix pour les hommes et pour les femmes. Donc c'est un parti pris d'abord parce que j'ai pas eu de choix, et au final, je pense que ça me va bien que ce soit un concept féminin. Et pareil, le jeu de mots que j'ai pu me permettre de faire avec le club échangiste, je pense que je me le serais jamais accordé si j'avais eu des hommes dans le projet, quoi. Ok, Camille. Alors, pour le coup, moi, c'est plus par rapport à l'étude de marché que j'ai pu faire. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes n'ont pas du tout la même appréhension de la mode, ont moins besoin de changer régulièrement. Et en tout cas, pour la majorité, je pense que sur les nouvelles générations, ça a tendance à changer. Mais le rapport à la seconde main est très différent. Et un homme n'a pas besoin, en tout cas aujourd'hui, ne ressent pas le besoin d'avoir 4 pulls en 4 couleurs différentes et de changer ou d'avoir envie de changer tous les mois. Donc voilà, c'est plutôt cette perception du type de consommation qui, moi, a fait que pour l'instant, je m'y colle pas. Je m'y colle pas, pardon. Par contre, en revanche, j'ai souvent des hommes qui rentrent dans la boutique et qui me posent la question oui, et pourquoi vous faites pas pour les hommes? Et finalement, quand je creuse, eux-mêmes ne seraient pas consommateurs. C'est-à-dire qu'ils auraient potentiellement des vêtements à déposer parce qu'on leur a fait des cadeaux qui leur plaisent pas ou ils ont des vêtements qu'ils ne mettent pas, mais ils sont pas dans la démarche d'en reprendre derrière. Affaire à suivre, peut-être qu'avec les générations les plus jeunes, ça peut changer, peut-être. Ça peut changer, oui, avec puis la banalisation la banalisation, c'est pas un défaut, hein, c'est le fait que le deuxième main, voilà, devienne plus démocratique. Je pense qu'ils y viendront aussi. Donc c'est une question récurrente, hein, de personnes nous l'ont posée, donc voilà, je voulais vous la poser quand même. Quelqu'un qui dit, Andrea nous dit, la femme est toujours précurseur en mode. Bon. Je sais pas, je suis pas sûre, hein. Il y a quand même une jolie offre mode en ce moment pour les hommes et il y en a beaucoup qui s'éclatent avec leurs vêtements. Alors, j'ai vu passer une question qui m'intéressait. On nous demande comment êtes-vous parvenu à constituer votre stock de départ? Je vais donner la parole à Amandine. Allez, au choix. Alors, au tout début, j'ai eu beaucoup de dons des copines et des copines, ce qui m'a encouragée au début de l'histoire. Et ensuite, j'ai trouvé un fournisseur qui vendait des vêtements de seconde main et qui m'a permis de choisir les vêtements à la pièce, ce qui était mon critère numéro un, parce qu'il existe des fournisseurs qui vendent des balles, en fait. Et là, pour le coup, j'étais pas du tout pour, parce qu'en fait, dans la balle, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai créé mon stock initial. Et oui, il y a des fournisseurs de seconde main. Ouais. Et Camille, toi, comment tu as fait? J'ai fait le tri dans mon dressing déjà. J'ai fait une bonne partie de la boutique. Et après, pareil, les copines, ma maman, enfin le cercle privé, ça a suffi à ouvrir une boutique avec 600 pièces. 600 pièces. Bon, il y avait du monde quand même. Enfin, c'est un cercle proche. On était quand même. Vous êtes quand même des acheteurs compulsifs. Ouais. Ça répond à un vrai besoin, l'échange. Angélique, je suis désolée, la question ne te concerne pas. Moi aussi, j'ai commencé comme ça au final. Hein. Pour faire démarrer la plateforme, j'ai dû moi-même faire le tri dans mon dressing et voilà, et demander à mes amis proches, elles aussi, de prendre des photos et de les mettre sur la plateforme. Donc, c'est un petit peu pareil au démarrage. Alors, pour conclure, parce qu'on a bientôt fini, on a encore 10 minutes, on va dire. Je voulais poser une question à Amandine. Les pièces, tu parlais de pièces refusées tout à l'heure et tu m'avais dit pendant qu'on préparait la conférence que tu avais une solution pour ces pièces refusées. Oui, je travaille avec une association locale lyonnaise qui s'appelle Donner des ailes et qui fait des distributions une fois par semaine aux personnes dans le besoin. Et du coup, je suis en partenariat avec eux et c'est moi qui leur fournis
les vêtements pour femmes. En revanche, il y a également des vêtements que, en fait, les crédits qui sont laissés par les clientes. Par exemple, Voilà. j'ai validé 6 pièces, elles n'en trouvent que 4. Il y a aussi ces vêtements-là. Donc là, on fait vraiment appel à la générosité parce que ce n'est pas que les vêtements qui ont été refusés qui sont donnés, c'est aussi des vêtements que j'ai validés. Et l'idée, c'est que voilà, l'échangiste, elle est capable de dire « Ok, j'ai trouvé 4 pièces, ça me convient, je les trouve très cool. Je ne garde pas forcément mes crédits et j'en fais don. » Donc voilà, on fait ainsi des heureuses. Je crois que Camille, tu as un format similaire Oui, aussi. Camille, Et on donne à la oui, Camille, elle a des greendies suspendus. Alors, on aimerait bien savoir ce que c'est. On connaît le café suspendu, mais greendies suspendus. C'est pareil que les cafés. Donc voilà, effectivement, c'est si la cliente voilà, n'a pas besoin de récupérer, en tout cas de dépenser ses 10 grindies et qu'avec 6, elle a trouvé son bonheur et que ça lui suffit parce qu'il y a quand même beaucoup de clientes qui sont aussi dans une démarche de faire le vide. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'échange, a priori, on en ramène 10, on en reprend 10, sauf qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas besoin d'en reprendre autant et qui ne souhaitent pas en reprendre autant. Et donc, effectivement, on leur propose de transférer leurs grindies sur cette cagnotte solidaire donc, qui s'appelle les grindies suspendus et qui est distribuée à des assos. Alors, la volonté derrière ça, c'est vraiment de permettre à des femmes en difficulté de venir vivre l'expérience shopping en boutique et de choisir les pièces qu'elles souhaitent, donc avec les grindies qui ont été mis sur cette cagnotte. Malheureusement, aujourd'hui, avec le Covid, on n'a pas encore pu le mettre en place, mais ça ne saurait tarder de pouvoir faire bénéficier et d'aller au-delà de cette démarche de on a donné, enfin des gens ont donné, donc on vous redistribue, ce qui est très bien et je le fais aussi, hein, mais c'est d'aller plus loin et de leur permettre de une journée ou un moment shopping, de se sentir bien et d'avoir le choix et de choisir des vêtements pour elles. Voilà. Mesdemoiselles, merci. C'était très intéressant. On a encore quelques petites minutes, donc je regarde, il n'y a pas vraiment d'autres questions. Je rappelle qu'on peut voter pour Camille Courmont pour les trophées de la mode circulaire. Elle est finaliste. Donc, allez-y, le lien est dans le chat de conversation. Et je vais vous poser une dernière question. Comment voyez-vous l'avenir ? Quels sont vos prochains projets ? Donc, Amandine, s'il te plaît. Moi, l'avenir, ce serait à terme d'avoir un peu plus grand parce que j'ai de plus en plus de monde et que ça reste petit. Donc, à terme, j'aimerais trouver un local un peu plus grand. Voilà mon projet à court terme. Angélique, toi, tu nous en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Oui. Donc, le développement de l'appli. Tout à fait, oui, on aimerait développer une application iOS Android, donc ça c'est en cours et puis pas mal de nouvelles fonctionnalités vraiment autour du swap. Je pense qu'on va vraiment essayer de créer un vrai mouvement sur l'application par rapport au swap et au lien social. Donc voilà, c'est les nouvelles fonctionnalités à venir, je pense, pour la fin d'année. Du coup, moi, ça va être déjà de confirmer la montée en puissance de Green Impact sur l'île. Il y a des projets en cours pour des ouvertures sur d'autres points d'échange, en tout cas donc d'autres boutiques d'échange. Donc ça, c'est plutôt les projets à moyen long terme parce que j'attends aussi de voir un peu Covid comment ça se passe parce qu'aujourd'hui, c'est pas trop le moment d'ouvrir des boutiques physiques. Enfin, un peu tout est incertain de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est en projet. Et le deuxième axe de développement, c'est de basculer la plateforme web aujourd'hui, donc qui est un site internet, de le basculer en web app pour permettre beaucoup plus de fluidité dans la navigation et dans le parcours de jeu des clientes sur Green Impact. Oui, parce qu'il y a un aspect ludique et donc ça, c'est important de pouvoir le fluidifier. Bon, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à nous dire, un message peut-être. Alors, tiens, si, quelle est votre citation fétiche ? Ça, c'est une question piège parce qu'on ne l'avait pas préparée. Angélique. Privilégier l'usage à la possession. C'est l'économie de fonctionnalité dont nous avons eu un beau témoignage précédemment. Amandine. Moi, je dirais rien ne se perd, tout se transforme. C'est parfait. Et Camille ? Bon, alors, c'est plus c'est cité Lucie Siègle de mémoire qui disait que rien n'est gratuit, il y a forcément quelqu'un qui en paye le prix. Moi, c'est la petite phrase qui m'a amenée à me poser des questions sur la mode et je trouve qu'elle est assez impactante. Donc
Et dans la mode, c'est souvent le travailleur ou la travailleuse, celui qui fabrique ou celle qui fabrique nos vêtements qui paye un prix très très lourd, hein, souvent de leur vie, comme lors du Rana Plaza en 2013, mais d'autres incidents partout dans le monde et avec beaucoup de harcèlement sexuel à la clé pour les femmes qui travaillent dans cette industrie. Je vous remercie. Il est 16h10, on est un petit peu en avance, il nous reste 5 minutes, alors là, incroyable mais vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait bien raconter? Je vais regarder s'il y a quelques questions. Alors, oui, on nous rappelle qu'on a droit à 3 votes pour Camille. Alors, on peut voter 3 fois ou voter pour d'autres participants donc, à ces trophées de la mode circulaire qui vont être révélés incessamment sous peu, je crois, début octobre, donc à Lille. Vous avez tous les renseignements pour retrouver les références de chacune de nos intervenantes dans le chat à droite. Alors les enfants, ça coule, ça tombe sous le sens. Ils grandissent tellement vite. Moi qui ai un petit bout de chou de 2 ans, je sais ce que c'est. Il faut renouveler énormément parce que ça grandit très très vite à cet âge-là. Donc c'est vrai que bon, voilà, si on peut réutiliser, recycler, c'est encore mieux en utilisant le concept du swap ou en vendant le dressing de son petit bout de chou, pourquoi pas. Question qui arrive, hein, toujours Ariel Lévy. Avez-vous des partenariats avec les ressourceries ou Emmaüs, Croix-Rouge, Oxfam? Qui veut répondre à cette question? Moi, je veux bien prendre la parole. Du coup, non, parce que je travaille avec l'asso Donner des ailes qui a, je dirais, des objectifs un peu similaires. Donc, je préfère me dédier à eux. Oui, ça suffit pour l'instant. Camille? J'ai pas de partenariat en particulier. Dès que j'ai des dons à faire, je contacte des assos, soit hyper locales, soit effectivement Croix-Rouge ou ce genre de choses. D'ailleurs, je sais que toutes les assos ont été un peu surmenées à la sortie du confinement, qu'il y a eu énormément de dons. Et donc aujourd'hui, en tout cas, mes contacts ne prennent plus de dons. Donc si vous connaissez des associations dans la région de Lille qui prennent encore des dons de vêtements, j'ai beaucoup de vêtements à donner. Bon à savoir. L'appel est lancé. Angélique, c'est prévu en fait lors de la création de l'application iOS Android. En fait, la version qu'on va créer Premium, il y aura une partie qui sera reversée. En fait, on aura la possibilité de choisir une association parmi une dizaine et il y aura la possibilité de reverser en fait une partie du paiement des fonctionnalités de SwapChic. Isabelle Caparros, organisez-vous des ateliers de réparation pour les clientes qui viennent sur les points d'échange? Ça, c'est un point dont on aurait pu parler. Bon, c'est le sujet de la table ronde suivante, mais est-ce que vous avez des choses comme ça dans les tiroirs? Oui, complètement. Moi, j'essaie d'organiser une fois par mois des ateliers d'upcycling. L'idée étant aussi en parallèle de faire découvrir des créateurs, soit de la région, soit pas. Par exemple, là, dernièrement, on était sur un atelier autour du recyclage des collants filés en bijoux, accessoires de mode. Donc oui, ça fait partie de l'éducation, en tout cas, du parcours proposé. Et alors, une dernière question, est-ce que la lingerie est présente dans vos concepts? Ça peut l'être concrètement, hein, si le membre décide de mettre de la lingerie, il ne sera pas censuré, mais après, voilà, c'est le libre choix, faut respecter les normes d'hygiène, etc., etc. Donc ça, après, ça sera vérifié par la personne qui sera désireuse de ce genre de vêtements. Bon, là, je crois que j'ai fait le tour des questions.